Donc, concernant le DOB, nous voterons contre, car en dehors d'éléments de contexte connus de tous et du rapport d'audit, il n'y a précisément aucune orientation dans ce rapport. Je rappelle que le haut de DOB ou de ROB, c'est orientation. Aucune perspective même, au prétexte que vous êtes en attente de la phase finale de l'audit, dont on aimerait d'ailleurs connaître le coût total. En effet, faut-il prévoir une rallonge pour la phase 2 des préconisations? Concernant cet audit que vous avez demandé à la société KPMG, qui n'est pas la moins chère, je note 2 points. Insatisfait donné à la majorité précédente pour avoir, dès le début de mandat, pris des mesures adéquates pour compenser la baisse de la DGF qui s'avérera continue. Une programmation d'investissement qui engage largement le mandat 2020-2026, Salentine, Elia, Bignon, Piscine en particulier, ne sont pas des projets superflus, mais prévus pour répondre à des besoins d'une population qui augmente et qui obère effectivement vos possibilités de faire des choix. À ce stade de sa prestation, l'audit parvient à 4 scénarios extrêmes entre réalisation de tous les projets, mais réduction drastique des coûts de fonctionnement, et ou levier sur les recettes, donc la fiscalité, ou bien réduction des investissements pour tenter de sauver les marges financières. Les conclusions de cet audit ne nous surprennent pas et nous avions identifié cette situation pour préparer notre projet de mandat sans occulter l'aspect financier. Aujourd'hui, Monsieur Guiton, vous semblez découvrir une situation que vous ne pouviez pas ignorer. Vous siégiez comme moi lors du précédent mandat à la commission ressources administration. Or, vous n'avez pas pris la mesure de la situation de votre projet. Et aujourd'hui, rattrapé par la réalité, vous prenez prétexte de cette situation pour nous dire que vous ne tiendrez pas vos promesses de campagne. Les Orvaltais apprécieront, et encore une fois, c'est la démocratie qui va trinquer. Monsieur le maire, considérant que le plan d'économie du mandat précédent a déjà mis à l'os un budget de fonctionnement constitué aux 2/3 de masse salariale, que vous engagez et envisagez de nouvelles dépenses dans le cadre de votre politique, pouvez-vous nous dire, entre ces scénarios extrêmes, quels seront vos choix, en particulier concernant la fiscalité, dans une période de crise économique qui s'annonce sévère pour tous? Certes, vous n'excluez pas de vendre des droits à construire pour augmenter les recettes, mais quid alors d'un urbanisme raisonné prôné par les écologistes? À ce sujet, je voudrais revenir aux causes de cette situation financière en rappelant primo la baisse constante de la DGF durant le quinquennat socialiste de François Hollande, au prétexte de redresser les comptes de la nation sans y parvenir d'ailleurs. Bien au contraire, et secondo la cause structurelle du plan local de l'habitat qui oblige à construire près de 200 logements par an, donc les équipements publics qui vont avec, dont les écoles, sans doter les villes de ressources adéquates. De plus, l'audit récent de la Chambre régionale des comptes sur la métropole pointe une dotation aux communes trop importante à leur sens. Faut-il en plus envisager une baisse? Monsieur Karmarek vient nous rassurer là-dessus, mais combien de temps? En votre qualité de vice-président de la métropole, nous vous demandons de garantir les ressources à la ville sur une base de calcul de nouvelles constructions ou de nouveaux habitants, sans quoi la situation financière de la ville deviendra intolérable, tout autant intolérable qu'un urbanisme débridé. Merci pour vos réponses.